Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais vous faire ma routine teint. Donc comme vous voyez déjà là je me suis coiffée. Donc je laisse un peu reposer mes boucles. J'ai déjà fait mes sourcils et mes yeux. J'ai mis mes faux cils pour vraiment qu'on reste vraiment fixé sur le teint. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je te mettrai juste en barre d'infos. Donc sans plus tarder dans cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit, je vais vraiment vous faire ma routine teint parfait. Quand je vous dis parfait, c'est parfait. Donc là j'ai déjà appliqué ma base, j'ai déjà appliqué tous mes produits pour la peau. Donc vous voyez, j'ai pas une peau très parfaite en ce moment, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, dans cette vidéo, je vous ai vraiment pris des produits qui sont abordables, que vous pouvez tous et toutes acheter, parce que oui, maintenant il y a des garçons qui se maquillent, voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc je vais d'abord commencer par nettoyer. Si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon miroir. Je vais commencer par nettoyer mon visage parce que j'ai mis un peu de poudre. Et ce que je fais, c'est que moi, j'utilise le fond de teint, vous voyez, de chez NYX. C'est en teinte mocha. Voilà. Donc pour l'utiliser, je prends un pinceau, comme ça. Donc là, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais t'en mets des tonnes, t'en mets des doses. Franchement, chacun fait comme il veut. Hein, excusez-moi, mais chacun fait comme il veut. Parce que moi, en général, quand je me maquille comme ça, c'est que je vais filmer. Donc il faut que mon teint il tienne et que ça se voit en fait. Sinon, je vois pas l'intérêt. C'est pour ça que je mets des tonnes et des tonnes de doses. Hop, je mets bien, je repartis bien. Sur le front, j'en mets pas beaucoup parce que je vais étaler. Mais je mets vraiment sur les zones où j'ai aussi de l'hyperpigmentation. Et là... En général, j'utilise le fixateur de chez Charlotte Tilbury. Mais comme vous voyez, il m'en reste pas beaucoup. Donc, je suis à l'Action et j'ai pris celui d'Action. Il est bien aussi. Il est bien pour des make-up légers, pas trop lourds. Mais là, comme c'est un make-up, je fais juste mon teint. Après, je vais pas sortir, je vais pas en soirée ou passer toute une journée maquillée. Donc, voilà. J'humidifie bien mon visage. Bien humidifié. Et là, je reprends mon pinceau et je l'humidifie encore. Et là, ce qu'on va faire, c'est que les filles, on va vraiment tapoter. Vraiment, le tapotage, c'est vraiment l'étape très essentielle. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser un pinceau parce que déjà, ça ne boit pas la matière. Et le rendu au fini, il est plus lisse qu'avec un Beauty Blender qui a tendance à vraiment manger le produit. Enfin, boire le produit. Donc, vous voyez bien comment ça fait. Et ça, c'est le NYX. D'habitude, j'utilise le Huda Beauty. Mais le Huda Beauty, il est vraiment très couvrant. Et je le mets plus quand je sors. Et là, ces temps-ci, je suis plus sur celui-là. Donc là, je viens comme ça. Étaler sur mon front. Et moi, ce que je fais, en tout cas, c'est ma méthode à moi. Tout le monde ne fait pas pareil. Là, quand j'ai fait mes sourcils, en fait, je passe sur mes sourcils pour enlever l'effet trop noir des sourcils. Et pour que ça fonde bien et qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau du trait de l'anti-cerne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon fixateur pour bien humidifier tout mon visage. Et je repasse encore et encore pour que ce soit bien homogène partout sur tout mon visage. Et là, comme j'ai collé ma wig, ce que je fais, c'est que j'enlève mon bandeau, comme ça. Et là, je mets au niveau du début de ma wig, pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça sente bien. Vous voyez? Pour que ça sente bien. En tout cas, moi, c'est ma technique à moi quand je me maquille. Et là, on voit bien que tout est très bien homogène. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de trucs bizarres. Et tout simplement, je vais remettre mon bandeau. Là, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise deux anti-cernes. C'est les Too Faced. Ceux-là, par contre, ils sont un peu chers. Mais franchement, c'est les meilleurs anti-cernes que j'ai jamais testés. Donc, moi, je ne peux pas vous conseiller une autre marque. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets juste ici. Comme ça.
Celui-là, il est un peu fini, c'est pour ça que j'en ai toujours deux. Mais moi, c'est en teinte chestnut, hein. C'est la même teinte, mais c'est juste qu'à chaque fois que j'en achète, j'en prends toujours deux. Parce qu'il y en a toujours un qui se finit. Et là, franchement, je prends un pinceau biseauté, un pinceau plat, pardon. J'humidifie, toujours humidifier ces pinceaux. Je vous jure, toujours humidifier ces pinceaux parce que c'est très important. C'est ce qui va donner un effet aussi bien lisse à la peau, qui va donner un effet propre. Et de temps en temps, normalement, j'attends. Mais là, j'ai pas forcément envie d'attendre, de laisser poser. Donc, je vais directement étaler. Donc, je tapote vraiment tout doucement. Et je m'arrête au niveau du trait de mon eyeliner. Je vais pas faire un truc là hyper gros. Voilà, vous voyez comment j'ai bien appliqué? Et puis si vous voyez qu'il y a une sorte de petite démarcation, n'hésitez pas à venir rattraper comme ça et à bien flouter avec le fond de teint. Donc une fois que ça c'est fait, donc je prends un deuxième anti-cerne donc qui est 2 fois plus clair. Celui-là c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Et je vais le mettre vraiment que sur les zones de lumière. Je vais pas en mettre partout, je vais juste en mettre ici, sur mes zones de lumière. Voilà, ça par contre je vais laisser un tout petit peu sécher. Et là je vais m'attaquer à mon contouring. Donc moi j'utilise un contouring crème de chez Juvia's Place. Là j'en ai plus beaucoup, donc je rajoute un peu de correcteur. Et je prends un pinceau comme ça. Et hop, je fais ça. Comme ça. Et là je viens bien mettre au niveau du creux de ma joue. Voilà. Une fois que ça c'est fait, du coup je reprends mon pinceau plat pour venir du coup appliquer mon deuxième anti-cerne que je vais vraiment mettre juste au centre de mon œil et passer bien ici au niveau de mon contouring du nez pour que ça soit un peu plus marqué. Comme... Après, je sais qu'il y en a qui le mettent sur le front et ici, mais moi je le fais pas parce que je sais pas, j'aime pas forcément. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis mon fond de teint. Et là, je vais en fait repasser au niveau d'où j'ai mis mon anti-cerne pour bien fondre en fait les deux matières pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vous voyez comme ça, quand je tourne la tête, il n'y a pas de démarcation flagrante du produit qui dépasse. Donc je fais ça. Une fois que je suis là, je prends ma poudre. Donc moi j'utilise la poudre Huda Beauty en teinte Kunafa. Après vous pouvez aussi utiliser la poudre Fenty Beauty. Je l'avais aussi mais je l'ai donnée à ma tante. Donc voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Mais cette poudre c'est la meilleure poudre au monde, je vous jure les filles. Donc là ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je ne vais pas directement baker. Je vais juste fixer en fait mon anti-cerne. Donc pour cela je prends un tout petit peu et je viens juste poser comme ça pour bien fixer. Vraiment fixer l'anti-cerne et qu'il ne bouge pas. Vous voyez, là, je tapote. C'est juste vraiment pour fixer le produit afin qu'il ne bouge pas. Je mets bien ici. Je remets au niveau de mes sourcils. Hop. Tu peux repasser 2 ou 3 fois, ça dépend. Mais je vous jure, quand vous faites ça, même des fois quand moi je me démaquille, j'ai du mal à enlever mon anti-cerne parce que c'est tellement bien fixé, tellement bien posé avec la poudre que... Et vous voyez, ça rentre pas dans les plis. Alors que si tu fais le baking directement, le temps que tu fasses tout le reste de ton make-up, ça va rentrer dans les plis. Que là, tu fixes d'abord, ça rentre pas dans les plis. Et ça fait un effet lisse. Je vous jure, depuis que j'utilise cette méthode. Et là, je mets juste un peu ici. Mais c'est vraiment pas obligé. Et là,
comme ça. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon bronzer. Je vais prendre mon bronzer là, qui vient de chez Makeup Revolution, pour accentuer au niveau de mon contouring. Si vous voyez que j'ai des trous dans les sourcils là, c'est parce que j'avais fait un micro blending des sourcils. Et comme je n'ai pas les sourcils fournis, même quand je remplis mes sourcils, ça me fait toujours ça. Donc je sais pas quoi faire, mais voilà, c'est comme ça. Après, ça dépend. Si vous aimez que votre make-up il soit hyper marqué, vous pouvez mettre plus de poudre, de bronzer. Si vous aimez que ce soit marqué, mais pas trop, vous laissez comme ça. Donc moi, comme je vous ai dit, je ne vais pas forcément sortir. Donc je pense que je vais m'arrêter ici comme ça. Et là, ce que je vais faire, du coup, je vais venir baker mon anti-cerne. Franchement, mon teint, maintenant, je le fais tellement vite parce que je sais comment je me maquille, je sais que ça va donner. Donc là, je prends vraiment de la poudre et je viens juste poser en tapotant doucement. Je l'étire pas jusqu'à là-bas, j'étire vraiment jusqu'à la fin de mon eyeliner comme je vous ai dit. Et je fais pareil de l'autre côté. Je m'arrête vraiment à la limite de la fin de mon eyeliner. Hop, je mets ici. Comme ça. Hop. Et je tapote un tout petit peu pour que le produit pénètre en même temps. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en viens mettre ici, mais un tout petit peu. Je vais pas en mettre énormément, j'en mets un tout petit peu, vous voyez. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais reprendre mon pinceau. Où est-il? Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué du coup mon bronzer. Et en fait, je vais juste repasser dessus pour bien délimiter les zones. Hop, comme ça. Comme ça. Et je mets sur mon front. Je vous jure, hein, depuis que je mets sur le front, ça change tellement le make-up. Et là, je vais prendre juste mon pinceau là pour brosser mes sourcils. Hop, comme ça. Je vais remettre un peu de crayon parce que du coup, ça s'est un peu effacé à ce niveau-là. Ici aussi. Et ce que je fais, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, franchement, ça, c'est mon délire. Je prends une palette qui me vient de chez Action et je vais prendre cette teinte-là. Et en fait, je vais faire le dessous de mes yeux avec, tout simplement. Donc, les gars, une fois que ça, c'est fait, je vais prendre mon bronzer blush de chez Fenty Beauty. Franchement, c'est le meilleur blush bronzer de tous les temps. Donc c'est en teinte Mocha Mami. Alors là je reprends un pinceau comme ça, mais là spécialement pour ça. Et en fait moi je mets vraiment la dose. Et en fait il y a différentes manières que j'applique mon blush. En fait ça dépend. Si j'ai envie d'avoir le visage un peu plus rond, je vais commencer à l'appliquer dès ici. Quand je vais avoir le visage un peu plus élargi, je vais vraiment faire ici comme ça. Je le remonte là, comme ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire juste ici. Vous voyez? Comme ça. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter en fait cette couleur là que j'ai mis en dessous de mes yeux. C'est une palette qui vient de chez Action. En fait, j'aime trop. En fait, les deux mélangés, ça fait vraiment un meilleur combo. Et je trouve que ça tient bien toute la journée. Regardez, en fait, c'est un peu plus vif. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir nettoyer en fait au-dessous de mon contour avec un pinceau propre que je remets dessus. Et ce que je fais, c'est que je vais venir fixer mon make-up. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais prendre une petite lingette pour
nettoyer ma bouche. Et là, je vais simplement prendre un crayon comme ça que j'ai pris dans un magasin. Vous savez, les magasins, t'en trouves partout. Et là, je vais faire ma bouche. Mais il faut savoir que moi, j'overline hyper mes lèvres. Parce que j'ai pas des grosses lèvres. Donc, une fois que ça c'est bon, je reprends un deuxième crayon. Pareil, c'est des crayons que tu achètes au marché dans des petits magasins afro. Et là, je vais repasser dessus. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon gloss de chez Dior. Franchement, c'est le meilleur combo. Le meilleur combo. Et j'en mets que au centre de mes lèvres. Comme ça. Je vous jure, depuis que j'ai trouvé ce combo, je fais que ça. Regardez vous-même le résultat. Beautiful. Je la mets au centre. Et là, comme je suis une go qui abuse, je reprends encore mon crayon. Et je reviens passer un dernier coup comme ça. Une fois que ça c'est fait, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon blush. Et en fait, avant que mon fixateur ne sèche complètement, je vais repasser en fait dessus. Si vous êtes comme moi, je vais en reprendre. Et là par contre, faut pas faire ça, faut juste tapoter. Parce que sinon en fait ça va vous faire une sorte de démarcation vu que le fixateur n'a pas encore fini de tout sécher le produit. Donc il faut juste vraiment tapoter, étirer, hop, comme ça. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon gloss qui vient de chez Normal. Vous savez, c'est les gloss qui piquent là un peu répulpant. Et je vais en mettre. Et j'en reprends un deuxième qui vient aussi de chez Normal. Ça c'est pareil. C'est juste que c'est des couleurs différentes. Et je remets une deuxième couche, quatrième ou cinquième couche. Et du coup, ce que je fais, c'est que mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre, je viens juste enlever l'excédent. Et en fait, je vais fixer. Les filles, franchement, évitez de faire comme ça, d'étirer. Il faut juste, en fait, tu repasses, tu fixes, tu tapotes. Parce que quand tu étires, c'est là qu'en fait, ça vous fait des démarcations et ça fait des flashbacks vraiment très 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 moches. Faut juste tapoter comme ça. Tu peux pénétrer le produit et ça fait un rendu plus joli et plus lisse sur la peau. Moi, depuis que je fais cette méthode, je vous jure, déjà mon make-up il tient plus longtemps au niveau de mes yeux. J'ai pas de plis. Et quand je prends mes photos, c'est beaucoup plus joli. Du coup, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai fait mon teint. Et là, en fait, je viens juste repasser, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour éviter trop les démarcations. Pour que, vous voyez, quand je tourne ma tête, on voit qu'il y a une petite différence, mais elle n'est pas flagrante. Comme si, je sais pas, j'avais appliqué un truc de ouf. Et comme je vous ai dit, moi je suis une go, j'abuse, je vais rajouter du blush. Et là, je rajoute jusqu'ici, là, comme ça. Franchement, cette étape, c'est c'est tout le monde qui voit comme il veut. J'en mets juste ici un tout petit peu. Et je mets aussi sur le front, parce que j'aime bien. Et là, je vais juste repasser un tout petit peu en dessous de mes yeux. Je vais juste enlever mon bandeau. Et je vais remettre du bronzer au niveau d'ici pour que ça se mélange bien. Regardez s'il vous plaît. I'm so beautiful.
Moi, j'ai plus besoin d'aller me faire maquiller. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas combien de temps ça a duré, mais en 15-25 minutes. Bon, après, c'est parce que maintenant j'ai l'habitude. Mais voilà, c'est très rapide, très efficace, très simple. Tu peux faire ça. Franchement, vous avez vu les produits que j'utilisais, c'est pas des produits qui coûtent hyper cher. C'est des produits NYX, vous avez du Fenty, vous avez des produits de chez Normal. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Là, je vais aller défaire mes boucles et je vais vous montrer ce que ça donne, comment je suis belle, ok? Du coup mes bébés, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voici le look final. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose avec cette perruque, cette nouvelle perruque. J'essaie de faire une coupe un peu à la Michelle Obama, faire des grosses boucles, mais je sais pas si ça a vraiment réussi ou pas, dites-moi. Dans tous les cas, je vous ai tourné le tuto, je vous le posterai sur TikTok. Donc c'est pour ça que c'est important de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment TikTok, Snapchat et Instagram, où je fais la badise. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que voilà... le make-up, vous pourrez le réaliser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.